aide les paysans de l'étang, les ostréiculteurs. Ils sont 700. Ils possèdent des centaines de parcs. C'est l'activité principale de la lagune, un métier fondé sur les plus anciennes traditions. Et pourtant, lorsqu'un jeune funambule saute de table en table, on se dit que quelque chose est en train de changer. Romain a 26 ans et il veille jalousement sur des huîtres qui portent son nom de famille, les huîtres Tarbourièches. Ces huîtres sont uniques car elles grandissent au rythme de marées artificielles. En fonction de la lumière et grâce à l'énergie solaire, elles sortent de l'eau à intervalles réguliers. Des huîtres de Méditerranée élevées comme dans l'océan, une révolution qu'on vit en famille. Ah non, on est pas mal hein, en couleur, papa, on est pas mal sur pas mal de points. Hein. C'est pas mal déjà. Il y a beaucoup de roses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de violacés. C'est vrai. Pas de celle-là. Moi j'ai une photo de lui en train d'emballer des huîtres avec un petit ciré comme ça, fait un petit tablier en fait, il devait avoir 3 ans, il marchait à peine, en fait, tout petit. Et on le voit en train de laver des huîtres, en fait, depuis qu'il est petit, il a les pieds dans l'eau et il mange des huîtres et voilà quoi. On a quand même de la belle couleur, c'est bien. Il y a un peu d'algues quand même, hein. On va les exoner un peu plus. Le révolutionnaire, c'est lui, Florent Tarbourièche. Au pays de la bousigue, comme on dit, l'huître classique de l'étang, son pari était osé. Ce qui m'a amené à imaginer ce procédé, c'est parce que ma belle bousigue, la plus belle que je pouvais faire, c'est-à-dire avec les conditions de la lagune de Thau, j'arrivais pas à convaincre les clients les plus exigeants. Voilà, donc un chef étoilé par exemple qui attendait une huître super bien nacrée, je dirais avec une chair, beaucoup de texture, beaucoup de saveur. Il manquait toujours un petit quelque chose, ça suffisait jamais. Donc jusqu'au jour où je me suis demandé si la seule vraie différence entre une très belle bousigue et une très belle huître atlantique, si c'était pas la marée finalement. Donc je me suis essayé à ça et j'ai fait ma petite expérience pendant 2 ans. J'ai sorti l'huître de l'eau tous les jours et en effet j'ai vu la métamorphose. Partie de pas grand-chose, 4 tables sur la lagune, la famille Tarbourièche emploie aujourd'hui 50 personnes. C'est devenu la plus grosse entreprise ostréicole du bassin de Thau. Ces huîtres passent des frontières et des contrôles sanitaires draconiens. Départ de là, on est encore en commande normale. Muy bien, gracias Pepe. Bueno, hasta luego. On vend aujourd'hui des huîtres comme des produits haut de gamme dans des restaurants de luxe. La bousigue ordinaire voyage peu, la Tarbourièche, elle, voit du pays. Florent, Romain et Florie, ses enfants, ont gagné leur pari. Alors là, je suis en train de faire une caisse pour l'export, pour le départ de Shanghai. C'est un marché très prometteur, plutôt dans le nord de la Chine et aussi à Hong Kong. Après, quelques pays alentours comme la Thaïlande, et, plus aussi vers la Russie. Enfin, on exporte à peu près partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des